Les terminales, je réponds aux questions que vous avez le plus posées sur le grand oral. Est-ce qu'il faut se présenter en donnant son nom, son prénom, ses spécialités, etc. Alors non, il n'y a pas besoin, tu verras quand tu rentreras dans la salle, les examinateurs te demanderont déjà ta carte d'identité, ta convocation, etc. Donc ils seront déjà quittés. Donc quand ils te donneront le top départ pour les 10 minutes de ton oral, tu commences directement avec ton introduction sans te représenter avant. Ensuite, si vous avez des schémas, des formules, etc. à montrer au prof, comment est-ce qu'il faut faire? Alors avant de passer à l'oral, vous avez un temps de préparation de 20 minutes pendant lequel vous pouvez créer un support qui sera sur papier et que vous pourrez donner au jury pendant votre oral. Parce qu'attention, pendant le grand oral, vous n'avez pas le droit d'écrire au tableau. Donc pensez déjà au support que vous allez préparer pour le jury, s'il y en a besoin en tout cas. Troisième question, est-ce qu'il faut apprendre les oraux mot pour mot par cœur? Il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend surtout de vous. Je conseille pas forcément d'apprendre par cœur, je vous conseille plutôt d'apprendre les grandes idées, d'avoir en tête votre structure et ensuite de l'expliquer avec vos mots. Ce sera plus fluide, plus naturel. Après, je sais que certains ont vraiment besoin d'apprendre par cœur, sinon ils n'arrivent pas à trouver leurs mots à l'oral, etc. Et dans ce cas-là, vous pouvez bien sûr le faire. Question d'après, j'ai peur d'être trop technique si le jury ne capte pas tout. Est-ce que c'est grave? Alors oui, c'est grave. Il faut que le jury puisse comprendre ce que tu expliques, même celui qui n'enseigne pas la spécialité sur laquelle tu passes. Donc c'est ta responsabilité d'être assez pédagogue pour que tout le monde puisse suivre. Si on bégaye un peu, est-ce que c'est grave? Alors non, c'est pas grave. Il y a deux cas de figure. Le premier, si c'est lié à une pathologie médicale, alors le médecin aura fait un mot pour l'expliquer. Et n'hésite pas à le rappeler au jury au début pour les prévenir que ça peut arriver. Et bien sûr, ils le prendront en compte. Le deuxième cas de figure, c'est si c'est lié plutôt au stress de l'épreuve, etc. Là, c'est pas grave non plus. Si ça vous arrive que vous bégayez un moment, vous marquez une pause, un blanc et vous reprenez votre phrase simplement. Sixième question, est-ce que dans l'intro, on annonce le plan? Alors oui, je vous conseille de le faire rapidement, hein, en 2 phrases, pas en 15 lignes. Ça permet juste au jury d'avoir en tête la structure de votre oral sur laquelle vous allez insister au cours de votre prise de parole, donc c'est assez important. Question suivante, qu'est-ce que le jury peut poser comme question pendant le temps d'entretien? Alors pour moi, il y a 3 types de questions. Le premier type, c'est les questions un peu classiques du style pourquoi vous avez choisi ce sujet, qu'est-ce qui vous a intéressé dessus, ce genre de questions. Le deuxième type, ça va être des questions liées à ce que vous avez dit pour revenir sur un point, mieux le comprendre, etc. Et le troisième type de questions, c'est des questions justement pour approfondir, élargir un peu ce que vous avez dit. Ça restera dans le cadre du programme de la spécialité, mais ça peut vous amener à réfléchir un peu, à vérifier que vous connaissez des choses en lien avec votre sujet. Dernière question, c'est le cas de figure où quelqu'un est très anxieux, angoissé à l'idée de passer une épreuve à l'oral et a peur que ça puisse avoir un impact important sur sa note. Pour toutes les personnes qui sont dans ce cas de figure-là, j'aurais 2 conseils. Le premier, c'est de pas hésiter à se faire aider. Donc n'hésitez pas à aller voir le médecin, la pharmacie et de demander quelque chose qui puisse vous aider à vous détendre avant l'épreuve. La deuxième chose, qui est plus sur l'état d'esprit, c'est de vous dire que le grand oral, c'est juste un échange entre vous qui allez expliquer des choses qui vous plaisent, qui vous intéressent, à des gens qui sont intéressés par ce que vous allez dire. Donc ça peut vraiment être un échange intéressant, sympa pour vous. C'est l'esprit de l'épreuve à la base en plus, donc essayez vraiment d'en profiter. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai bien sûr. Et tu peux aussi t'abonner à mon compte pour bénéficier de tous mes conseils pour tes études.